RMC, il est 7h13. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Christelle Auster, hôtesse de l'air Air France, secrétaire générale adjointe du syndicat national du personnel navigant commercial. Christelle Auster, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les vols Paris-Téhéran reprendront pour Air France, le 17 avril prochain. Vous irez peut-être à Téhéran, vous, Christelle Auster. Mais je ne sais pas encore, écoutez. Bon. Alors, est-il vrai que la direction d'Air France vous oblige à vous couvrir la tête d'un foulard et à porter des pantalons si vous descendez et si vous quittez votre avion? Tout à fait. On a reçu une note de direction il y a quelques jours nous informant qu'à partir du 17 avril, les hôtesses qui souhaitent aller à Téhéran devront donc s'abstenir de porter des robes ou des jupes et mettre un foulard en arrivant à Téhéran. Un foulard. Voilà. Vous l'acceptez? Écoutez, est-ce que vous l'acceptez, Christelle? Non, mais Christelle, personnellement, écoutez, j'ai pas encore pris ma décision. Je suis allée à Téhéran il y a quelques années. J'ai porté le voile, comme c'était le foulard. Pardon, ou un voile, excusez-moi, le foulard. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Non, vous avez raison. Donc vous le êtes foulard, couverte la tête, quoi. Je me suis couvert la tête. J'ai porté une tenue par-dessus. Mais déjà à l'époque, les syndicats s'opposaient à ce qu'on soit obligé de le faire et qu'il y ait une capacité pour les hôtesses de pouvoir refuser ces vols quand ça leur pose un problème de porter. C'est la position de votre syndicat? C'est la position. Vous refusez si vous quittez l'avion et vous serez amené à quitter l'avion en escale. Bien sûr, tout à fait. Vous refusez de porter ce foulard. Ce n'est pas la position de mon syndicat. Mon syndicat est en train de dire que d'abord c'est une bonne chose qu'Air France ouvre une nouvelle ligne parce que on a entendu assez à l'automne que nous voulions que cette compagnie se développe, donc c'est une très bonne chose. Ça c'est un premier point. Et ce que nous demandons surtout, c'est que les hôtesses qui ne souhaitent pas se couvrir la tête en arrivant à Téhéran puissent refuser ce vol sans s'exposer à des sanctions, en fait. Donc mon syndicat n'est pas en train de dire, et d'ailleurs c'est la position de tous les syndicats de personnel navigants commerciaux aujourd'hui. Il n'y a pas que le SNPNC qui tienne cette position, et notre position c'est pour celles qui ne souhaitent pas le porter, qu'elles puissent refuser ces vols. Oui, refuser le vol. La loi iranienne impose le port d'un foulard couvrant les cheveux dans les lieux publics à toutes les femmes présentes sur son territoire. Tout à fait. Oui. Mais vous savez, il y a des hôtesses à qui ça ne pose pas de problème. Il y a aussi tout un tas de stewards à Air France. Il y a simplement quelques personnes qui nous ont alertés, comme elles nous alertaient déjà à l'époque, sur le fait que ça heurtait leur sensibilité de devoir porter ce fameux foulard à l'arrivée. Oui, ça fait plusieurs semaines que vous alertez d'ailleurs, que vous en parlez à la direction d'Air France. Ça fait plusieurs mois même, donc on se retrouve dans cette situation un peu ridicule de devoir au dernier moment trouver une solution. Or, elles existent, ces solutions. Il n'y a pas que des hôtesses, il n'y a pas que des hôtesses qui ne veulent pas aller à Téhéran. Donc on doit pouvoir s'arranger avec la compagnie, mais encore une fois, elle est passée un peu... Oui, vous n'allez pas porter de jugement sur le port du voile en Iran, c'est pas votre rôle. En tout cas, ce n'est pas notre rôle ni notre position. Enfin, voilà, on n'est pas là pour juger ça. On demande simplement. Vous ne voulez pas de contraintes, simplement. C'est simplement ça. Mais comment font les autres compagnies? Les autres compagnies occidentales, européennes, par exemple. Mais nous n'arrivons pas à le savoir. Nous avons posé la question à Air France depuis plusieurs semaines aussi pour savoir si certaines d'entre elles avaient obtenu des dérogations. C'est ce qu'on avait entendu dire. Mais Air France n'a pas répondu à cette question. Donc je sais pas, moi, la Lufthansa, British Airways ou d'autres compagnies européennes. Mais, très honnêtement, nous ne savons pas. Et en plus, ce que nous demandons, c'est vraiment avec le port de l'uniforme, puisqu'il apparaît qu'une fois que nous serons en escale, nous devrons porter effectivement ce foulard et nous le porterons comme nous nous conformons partout où nous allons aux règles et usages qui existent partout dans le monde. Mais peut-être qu'en uniforme, Air France peut aussi avoir une démarche qui consisterait à demander une dérogation peut-être à l'Iran tant que nous sommes en uniforme. On arrive en Arabie Saoudite, il y a une loi en Arabie Saoudite qui prévoit un voile et une abaya. Nous ne portons pas de voile et d'abaya en arrivant en Arabie Saoudite, puisque nous allons directement dans un endroit où il y a pas mal d'expatriés, et donc nous ne portons pas ce voile et l'abaya. Donc je pense que Air France aussi pourrait au moins nous prouver qu'ils ont fait cette démarche et demander, tant que nous sommes en uniforme, de ne pas porter ce voile. Évidemment. Et dans l'avion, c'est territoire national. Hein. Exactement. On est d'accord. Là, vous portez votre uniforme habituel. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Christelle Auster. Merci. Il est 7h17. Vous êtes sur RMC, vous réagissez.